salam à vous tous. J'espère que le week-end s'est bien passé. Vous avez passé une excellente Pâques. Vous êtes très bien reposés. D'accord? Bon, moi ça va. Pour celles qui m'ont demandé pour les perruques, voici une autre que j'ai mise. L'autre, elle était noire. Celles qui sont intéressées peuvent m'écrire en inbox. La livraison, c'est une semaine et demie. Ça dépend aussi du nombre de commandes et tout. Voilà. Bref, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Les relations entre les hommes. Les relations entre les hommes, c'est pas homme-garçon, mais homme-grand H, c'est-à-dire femme-homme, homme-garçon. Entre les personnes, au fait. C'est pas un homme, un sexe particulier, au fait. Pourquoi il y a des personnes qui vont en s'affairien, ceux qui ont des petits métiers. Qu'est-ce que j'appelle par petit métier? Le fait d'être balayeur, le fait d'être plongeur, le fait d'être cuisinier, pour toi c'est un petit métier. Mais pour lui qui n'a pas eu les mêmes chances que toi d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, d'être cadre dans une société, d'être fonctionnaire, il considère que c'est pas un petit métier à ses yeux en fait. Parce qu'avec ce travail, ça lui permet de payer sa maison, de subvenir à ses besoins et de nourrir sa famille. Donc j'estime que c'est des personnes qu'il faudrait plutôt valoriser. Parce qu'ils sont courageux, ils ont accepté de faire certains métiers que peut-être d'autres n'auraient pas accepté. Et puis, on n'a pas tous eu les mêmes chances. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est en train de balayer là, tu ne sais pas pourquoi il balaye. Quand tu vois quelqu'un en train de ramasser la poubelle, tu ne sais pas pourquoi il ramasse la poubelle. Tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas ses difficultés. Et en plus, tu ne connais pas c'est qui ses parents. La petite histoire, je vais vous la conter. Depuis avant-hier, je me dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand vous rencontrez une personne, essayez d'être bien avec cette personne. Parce que vous ne savez pas la personne avec laquelle vous parlez ou la personne que vous minimisez. Ça peut être un membre de votre famille, vous n'en savez absolument rien. Vous ne connaissez pas c'est qui son père, vous ne savez pas c'est qui sa mère. Parfois, vous vous retrouvez dans des cérémonies et puis vous vous rendez compte que vous avez peut-être fait du mal à cette personne et manque de peau, vous avez un lien de parenté. À la fin, ça devient ridicule. Avant-hier, j'ai ma maman qui m'envoie une photo d'une de mes nièces me disant que cette dernière arrive sur Libreville rejoindre son époux. Ça, c'est avant-hier. Hier en après-midi, je suis allongée. Je vois la photo de ma nièce sur la couverture d'un ami taximan. Ami et frère taximan parce que il avait déjà eu à me déposer il y a 2 ans. Donc je tic, je me dis, mais attends, ça c'est la photo que ma mère m'a envoyée, me disant que ma nièce arrive en mariage et tout. Et je vois sur la couverture de mon ami taximan, c'est écrit « Ma femme, je t'aime ». Je comprends rien. J'envoie un message sur Facebook à mon ami pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est, si c'était une de ses cousines, une amie et tout. Il me rappelle automatiquement, il me dit « Mais Rougui, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu sais c'est quand ?» J'ai dit « Non ». Il me dit « Ça remonte à 2 ans ». Comment on s'est rencontrés? Je sortais avec un de mes frères. Je l'ai arrêté, je lui ai dit 1500, 1000 francs camp de Gaulle. On était dans les alentours, il m'a dit non. J'ai dit grand 1500 camp de Gaulle, il me dit non. Après j'ai tout son accent, je le regarde, j'ai dit mais toi tu es Peul? Tu es de la Guinée-Conakry? Il me dit oui, toi tu es Peul. J'ai dit ma maman elle est guinéenne. Et je lui parle en Peul, j'ai dit ah Koto, Koto ça veut dire grand frère. Déjà le respect est là, j'ai dit ah Koto donc tu ne m'amènes pas à cause de 1500 moi ta soeur. Il me dit bon ok c'est bon, monte. Je prends le taxi, au moment de descendre, on échange les coordonnées. Il me dit, bon, tu m'appelles, après je te dépose. J'ai fait, ok. Bon, et puis après, je ne l'ai pas rappelé, on est venu me chercher et tout. C'est la dernière fois que je l'ai vu, il y a 2 ans. Et là, quand il m'appelle hier, il me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, non, ma maman m'a appelé hier pour me dire que j'ai ma petite soeur qui arrive et je la vois sur ton écrit. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Il me dit, Rougui. Donc, comme ça, on est parentés. Mais tu es ma belle-sœur. Et il se rappelle, il me dit, quand on te dit dans la vie, ça ne sert à rien d'être méchant avec autrui que tu ne connais pas. Tu te rappelles le jour-là, je ne voulais même pas te déposer. Tu m'as dit 1000 francs, j'ai dit non, 1500. C'est quand tu m'as parlé, peu, genre tu as insisté que j'ai dit ok d'accord, c'est bon, monte. Mais à la base, je ne voulais pas t'emmener.
Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai épousé qui? Ta nièce, qui fait ma femme. J'ai eu des frissons comme ça sur tout le corps. Qui pouvait imaginer que cette personne, parce qu'il est taximan, a épousé ma petite soeur? Personne. Mais j'étais tellement émue. Après, il me raconte un peu son séjour, qu'il était en Guinée-Bissau. Il me dit, j'étais dans un quartier où il y avait des oncles à moi. Il cite des prénoms. Il dit Ibrahim. Je dis Ibrahim Diallo. Il me fait oui. Il me dit, tu le connais? Je rigole. Il me dit, tu ris pourquoi? Je dis, ma maman a une grande soeur, un petit frère. Elle est la numéro 2. Ibrahim que tu es en train de parler là, c'est le petit frère de ma mère, même père, même mère, donc c'est mon oncle. Et il dit, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Hein? Tu vois comment Dieu fait les choses? Je dis, tout ça c'est pour dire quoi? Vous ne connaissez pas les gens avec qui vous parlez. Aujourd'hui, on se rend compte que quoi? On est parenté. On se rend compte que quoi? Je suis sa belle-sœur. Autant il y a 2 ans, je l'ai juste arrêté pour qu'il me dépose. Il m'a dit non. C'est quand j'ai insisté, j'ai reconnu que c'est mon parent, qu'il m'a déposé et puis on s'est échangé les numéros. Donc, ça ne sert à rien de minimiser les gens. Ça ne sert à rien d'avoir des comportements méchants. Parce que quoi? Tu es cadre, tu es fonctionnaire, tu es DG. Les gens d'en bas, c'est-à-dire ceux qui font ce genre de métier, taximan, balayeur, ce n'est pas des personnes. Parce que quoi, toi tu as des millions, chaque fin du mois, lui il a peut-être un petit 200, 300 000. Vous savez, demain, qu'est-ce qu'il va devenir dans sa vie? On a vu des gens qui n'avaient rien. Mais au moins une fois à la retraite, quand il vient, il te dit, voici ma maison, toi qui étais DG, tu es toujours en location. Tu es toujours en location. Donc il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Je ne sais pas les gens qui prient là, qui sont toujours en train de prier. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend? Pourquoi? L'humilité précède la gloire. J'ai vu des gens parce qu'ils ont vu des personnes terre à terre. Mais il faut voir les gars comment, même bonjour. Donc parce que tu es DG, tu ne sais pas dire bonjour à plus petit que toi. À un moment donné, il faut arrêter. On est tous frères et sœurs. Et j'ai posé une question une fois à un de mes frères de même père qui est évangéliste. Je lui ai dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si au début c'était Adam et Ève, d'accord, qui ont été chassés du jardin, qui sont venus sur terre, c'était les 2 premiers hommes, on va dire, êtres vivants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous, normalement, on a le même dénominateur commun. On est tous frères et sœurs. Si c'est à travers Adam et Ève qu'ils se sont multipliés jusqu'à la terre s'est peuplée. Ça ne veut pas dire que nous sommes frères et sœurs. Donc pourquoi il y en a qui sont toujours là à chercher des coups? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire du mal à des personnes innocentes? Quand tu t'assois et que tu te dises au commencement, c'était Adam et Ève. Mais dis-toi que celui qui est en train de marcher là, c'est ton frère. C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est pas parce que l'autre il est métis, l'autre il est noir, l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Il faut apprendre à vous aimer les uns les autres, c'est très important. C'est très important et arrêtez de narguer certaines personnes, arrêtez de faire du mal à certaines personnes parce que vous ne savez pas si la personne en question c'est ton parent. On a eu des cas de figure comme ça. Tu as pas mal parlé à quelqu'un, quelques temps après, vous vous retrouvez, par exemple tu as perdu ton papa, la personne vient avec sa maman pour dire que non, c'est son père. Comment ça c'est son père? Oh, on a le même père. Ah, shocking. Vous voyez ce qui m'est arrivé sans savoir, quelqu'un qui ne voulait pas m'emmener, finalement m'emmener, aujourd'hui on est parentés. Je suis sa belle-sœur. C'est ça la vie. Mais aujourd'hui il s'assoit et me dit que, quand je pensais que je ne voulais pas, je dis, tu vois, malgré ça je t'ai dit directement, grand frère, tu ne veux pas m'emmener, pourquoi? Rien qu'à cause du respect, parce que j'ai dit, coton. Pourtant, on ne se connaissait pas, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un point commun. Il a épousé ma nièce. Il est autant surpris que moi, mais en même temps, il s'assoit, il me fait, non, c'est pas possible, la vie là n'est rien. Je dis que mon grand frère, la vie là, ce n'est rien. Tu ne sais pas qui tu rencontres. Donc, c'est très, très, très important. L'humilité précède la gloire. Bon, bonne journée.
Pour les perruques, je dis en inbox, oh, pardon. Il n'y a pas de prêt, oh. On ne paye pas deux tranches. C'est la crise économique. Il n'y a pas deux tranches, c'est cash. Non, deux tranches, je ne prends pas. Deux tranches, je ne prends pas. Il y a toutes les couleurs. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Et vous voyez que c'est rempli. C'est rempli et puis c'est long. C'est vraiment long. Bon. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Allez, gros bisous.